Salut ma famille, c'est Data, j'espère que vous allez bien. Alors on est à quelques semaines de la Coupe d'Afrique, on s'approche très vite de cette CAN. Et aujourd'hui je voulais revenir sur l'une des équipes qui peut être considérée comme les favoris de la compétition. Une équipe qui pour le coup a pas forcément répondu présent sur la dernière édition de la CAN, mais qui va quand même être très entendue comme un petit peu tous les grands de ce continent. Et là bien sûr je parle de l'Algérie. J'avais eu l'occasion justement de revenir sur le Sénégal en me disant pour moi, est-ce que le Sénégal aurait la possibilité justement d'éviter la fameuse malédiction du champion en titre ou pas. J'en ai fait une vidéo il y a quelques jours d'ici si vous voulez la voir. Et aujourd'hui je voulais m'intéresser à l'Algérie en vous disant si pour moi ils ont des chances de flopper de nouveau comme à la dernière CAN ou s'ils ont des chances de pouvoir aller jusqu'au bout de la compétition. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire jusqu'où vous voyez l'Algérie aller dans cette CAN et on verra si on sera d'accord ou pas là-dessus. Mais là, il y a un point sur lequel on pourrait pas forcément être d'accord. Il y a un point sur lequel c'est le fait de dire que cette équipe d'Algérie sera attendue pour cette CAN. Parce que je remarque bien que la plupart des supporters africains, avant cette Coupe d'Afrique, ils veulent tous éviter le statut de favori. Tout le monde veut être considéré comme un outsider. On sait très bien que le statut de favori, c'est vraiment un poids à prendre sur les épaules. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent l'éviter. Mais il faut être honnête malgré tout. Je pense qu'une équipe comme l'Algérie, qui a gagné 2 CAN dans son histoire, qui a gagné une CAN il y a 2 éditions d'ici, une équipe comme le Sénégal, qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique et qui a peut-être l'un des meilleurs effectifs du continent, une équipe comme l'Égypte, comme le Nigeria, comme le Ghana, comme le Maroc, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire qui est le premier organisateur aussi. Tout cela, on peut dire ce qu'on veut, on peut débattre sur lequel d'entre eux est vraiment le favori ultime, mais là où on ne peut pas remettre en question, c'est le fait que chacun d'entre eux sera entendu dans cette compétition. Parce que autant en tant que supporter, on ne veut pas le statut de favori, mais on sait très bien qu'on va pas se satisfaire de n'importe quoi de la part de nos équipes respectives. À partir du moment où tu es une grande nation d'Afrique et que tu as un effectif de qualité, mais tu pourras pas être satisfait si tu vas pas plus loin que les huitièmes de finale. Et je parle pour l'Algérie, mais je parle aussi pour le Maroc, je parle aussi pour le Sénégal, je parle aussi pour la Côte d'Ivoire et toutes ces nations-là. Donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce que les Algériens vont répondre présent? Est-ce qu'ils vont pouvoir être à la hauteur contrairement à la dernière CAN? Et déjà pour commencer, si la dernière CAN de l'Algérie ça a été un échec, pour moi c'est pour 3 raisons. La première raison, c'est tout simplement parce que l'Algérie à ce moment-là était championne en titre. Donc l'Algérie, bien sûr, était attendue plus que n'importe quelle équipe sur le continent à ce moment-là. C'est que c'était clairement l'équipe qui était attendue, c'était l'équipe que tout le monde voulait avoir, que tout le monde voulait battre. Non seulement pour cette CAN, comme je vous le disais, qui avait été remportée à l'édition précédente, mais surtout aussi par rapport à ce record d'invincibilité que tout le monde voulait stopper. Et ça, c'était clairement quelque chose à prendre en compte, parce que j'en parlais justement dans la vidéo sur le Sénégal. Quand tu sais que justement, tous les adversaires t'attendent, qu'en plus de ça, le fait de te battre, ça va être une source de motivation, parce que soit t'es champion en titre, donc le fait de faire tomber les champions d'Afrique, c'est un titre honorifique, entre guillemets. Le fait en plus de ça d'arrêter une série d'invincibilité, là aussi ça te donne une sorte de valeur, parce que d'un côté, dans l'histoire, on sait que justement, t'as l'Algérie qui a eu sa longue série d'invincibilité, qui a battu des records en Afrique, et de l'autre côté, on sait qu'il y a la Guinée équatoriale, qui a battu ce record d'invincibilité. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est clairement une source de motivation en plus pour l'adversaire. Et d'un côté, c'est une source de motivation en plus pour l'adversaire, mais d'un autre côté, pour toi, c'est une certaine forme de pression, et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, je pense que cette série d'invincibilité, c'était peut-être un cadeau empoisonné pour les Algériens. Parce que je vous ai parlé justement, le fait qu'ils étaient champions en titre, c'était déjà quelque chose qui mettait une pression sur leurs épaules. On sait que justement, tous les champions en titre, à chaque fois, ils ont du mal à récidiver sur l'édition suivante. Que tous les champions d'Afrique depuis presque 20 ans, à chaque fois qu'ils gagnent une CAN, la CAN d'après, ils flopent systématiquement. Mais c'est clair que ça, je vous le dis, c'est un fardeau. On peut dire ce qu'on veut. Et si ça, c'est un fardeau, on peut dire qu'une série d'invincibilité, ça l'est aussi. Et là, l'avantage, c'est que justement, là, il n'y a plus ça. T'as une série d'invincibilité. Sur la dernière CAN, t'as fait une mauvaise compétition. Donc c'est clair que même si l'Algérie, c'est une équipe dont tout le monde va se méfier, mais ils ne sont pas autant attendus qu'en 2021. Et c'est pour cette raison-là que je vous dis, je vois très mal l'Algérie flop sur cette CAN 2024. Pour moi, je pense que l'Algérie peut facilement aller chercher les demi-finales. Après, bien sûr, je dis pas que c'est la seule raison. Je dis pas que parce que les Algériens sont plus champions en titre et qu'ils ont plus leur série d'invincibilité, que ça veut dire pour autant qu'ils vont dérouler sur cette CAN. C'est pas ça que je dis. C'est pas la seule raison. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que quand on voit justement sur cette dernière Coupe d'Afrique, pour moi, ce double fardeau sur les épaules des Algériens, il s'est clairement retranscrit sur le terrain. On l'a très bien vu. On a bien vu que justement, mentalement, il y avait un petit blocage. Il y avait un petit blocage dans cette équipe d'Algérie. Quand on a vu certaines occasions ratées contre la Guinée équatoriale, contre la Côte d'Ivoire ou contre le Sierra Leone, on a bien vu que mentalement, les Algériens ils étaient limités. Quand on voit, je vous dis, certaines occasions qui ont été ratées dans cette CAN, au bout d'un moment, on sait très bien que c'est pas un problème technique. On sait très bien que quand on compare justement l'effectif algérien de 2021 à celui de la Guinée équatoriale ou celui du Sierra Leone, on sait que l'Algérie était au-dessus. C'est pour ça que généralement, quand tu sais pas forcément expliquer certaines défaillances à cause de l'aspect technique, à cause de l'aspect tactique, etc., souvent, des fois, il faut voir au niveau du mental. Même si c'est vrai qu'il faut prendre en considération le fait que cette équipe d'Algérie avait certaines limites au niveau qualitatif. Parce que autant à l'époque, quand on voit sur le papier, on pouvait dire que ce 11 algérien était un 11 très compétitif, qu'il y avait énormément de qualité dans cette équipe, mais on se rend compte que quand on va creuser un peu plus en profondeur, avec un petit peu de recul et même avec beaucoup de recul, c'était pas si exceptionnel que ça. J'ai rien qu'avec la défense centrale de l'époque, on se rend bien compte que tu pouvais aller nulle part avec ça. Même si tu avais réussi à passer les poules, t'aurais pas pu aller bien loin.
On se rend compte que autant il n'y a pas eu le remplaçant de Guedioura au milieu de terrain, autant il n'y a pas eu le remplaçant de Ben Lamri en défense centrale. Un joueur comme Bedran, il n'a jamais apporté totalement satisfaction à cette équipe algérienne. Mais en plus de ça, même pour Zerouki, autant c'est vrai qu'il faut dire que sur les derniers matchs, on commence enfin à voir un Zerouki arriver à maturation avec cette équipe algérienne. Mais là, avec le recul, on peut clairement le dire, on peut clairement le confirmer, même si je le disais déjà à l'époque, que le Zerouki de cette année 2021, il n'était pas encore prêt. C'est seulement maintenant qu'on peut considérer que voilà, il peut faire le poids. C'est seulement à partir de cette saison qu'il a commencé à avoir quelques matchs références intéressants, que ce soit contre le Sénégal, que ce soit contre le Cap-Vert, que ce soit contre l'Égypte, etc. Et c'est clair que ça n'a absolument rien à voir avec le Zerouki de l'époque, il faut être honnête par rapport à ça. Surtout que non seulement, je trouve que cette équipe d'Algérie, non seulement était très limitée défensivement avec cette défense centrale qui n'était pas exceptionnelle du tout, mais en plus de ça, on a l'impression que tu avais que des joueurs à vocation offensive. Alors ok, j'ai pris le match où tu avais quasiment un couteau sur la gorge et tu étais obligé de gagner, mais il faut dire que malgré tout, ça restait peut-être le meilleur 11 que tu pouvais proposer avec les joueurs que tu avais à ta disposition. Parce que même si Zerouki déjà à l'époque c'était vraiment très très léger en tant que milieu défensif, mais quand on voit les concurrents à son poste, ça faisait pas le poids non plus. Et ça c'est exactement la même chose pour l'attaque. Avec Bounedjah et même Slimani qui n'étaient pas du tout leur meilleure forme sur cette saison 2021-2022. Pareil pour Belaïli qui était méconnaissable sur cette Coupe d'Afrique. Pour Benrahma, autant on était super hypé par rapport à lui avant cette CAN, mais après, avec le recul, on sait très bien comment ça s'est passé. On sait très bien qu'aujourd'hui c'est un flop éternel en équipe nationale. On attend justement encore aujourd'hui que ce mec confirme. C'est vraiment ça le problème, c'est que non seulement ce 11 il était vraiment très limité avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas forcément au meilleur de leur forme, mais en plus de ça, il faut le dire, contrairement à aujourd'hui, t'avais absolument pas de banc. Et c'est ça toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, là, t'as une équipe d'Algérie qui a du banc, qui a plus de joueurs sur la qualité et sur la quantité, il faut le dire. Et ça sera vraiment ça la force de cette équipe d'Algérie pour cette CAN. Parce que c'est une équipe qui s'est renouvelée avec des joueurs de qualité, avec des Shaibi, avec des Bonani, avec des Awar, des Gouiri, des Amoura qui a franchi un cap depuis 2021 aussi. Pareil pour la défense, là aujourd'hui t'as Ait Nouri et Laroussi qui te permettent en plus de pouvoir profiter de Ben Sebaini dans l'axe. Même sur le côté droit avec Guitoun aussi qui fait des choses intéressantes, Mandrea aussi qui a su très bien succéder à Boulaye sur le poste de gardien de but. Et ça je pense que non seulement c'est bien parce que l'équipe aura plus de qualité, mais aussi c'est bien parce que ça peut permettre aussi un effet de surprise. Parce que contrairement justement à cette dernière CAN où cette équipe d'Algérie était connue d'absolument tout le monde, là c'est une équipe que très peu de gens connaissent. En fait que personne ne connaît pour le coup. Parce que c'est une équipe qui a très peu de matchs ensemble. Et ça je pense que Belmadi veut très bien jouer là-dessus. Quand on a appris pour le coup qu'il voulait jouer ces 2 matchs de préparation avant la CAN, à huis clos, sans caméra, etc. Je pense que c'est pas du tout un hasard. Je pense qu'il veut vraiment jouer sur cet effet de surprise-là. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Ton équipe est en train de se renouveler. Ça veut dire qu'à la CAN, tu auras très peu d'informations sur cette équipe-là. Mais en plus de ça, tu en auras encore moins vu que les 2 derniers matchs de préparation, ils vont pas être diffusés. Et je pense que, comme je vous dis, c'est tout à fait compréhensible parce qu'il faut savoir que autant on parle de l'avantage d'un renouvellement d'effectifs, mais ça peut être aussi un inconvénient. Ça peut être aussi un problème quand tu as une équipe qui est totalement renouvelée avant une compétition, ça peut manquer d'automatisme, ça peut être un petit peu compliqué. Même si c'est vrai que on sait que Belmadi a la qualité de pouvoir travailler rapidement, s'adapter très rapidement, et c'est ce qui s'est fait à la CAN 2019, où en 6 mois, il t'a construit, il t'a mis en place une équipe qui a pu aller jusqu'au bout de la compétition et gagner cette CAN. Après, je dis pas forcément que l'Algérie va aller jusque là, ça on en reparlera dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais ce que je dis, c'est que tout simplement, quand on sait que l'Algérie s'est libérée de cette charge mentale, de cette pression par rapport à ce titre de champion d'Afrique, par rapport à ce record d'infaillibilité, et qu'en plus de ça, tu as un renforcement de l'effectif qui se fait, pour moi, je vois très mal, encore une fois, cette équipe d'Algérie flopper comme en 2021. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo autour du football africain, autour du football européen, ou autour de l'actualité en général, donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.